Salam. Alors, dans cette leçon numéro 6 de Qahida Nouraniya, on a vu la dernière fois qu'on avait abordé les voyelles et les tanwins. Donc, comme je vous avais dit, pour les voyelles et les tanwins, il faut s'assurer en fait que l'élève prononce bien chacune des lettres avec le bon son et qu'il respecte bien toutes les caractéristiques des lettres, c'est-à-dire que quand la lettre elle est emphatique, quand on ne prononce pas de hems quand il n'y en a pas, par exemple pour le ta, il n'y a pas de hems, pour le kef, il n'y a pas de hems, le jim, il n'y en a pas. Voilà, donc on demande à l'élève de faire en sorte en fait de bien respecter chacune des caractéristiques en fait des lettres. Donc, dans cette leçon-là, maintenant, on va mettre en pratique, le but c'est de mettre en pratique ce qu'on a vu jusqu'à présent, les voyelles et les tanwins. Donc, en fait, vous allez demander à l'élève au tout début de commencer à décortiquer chacune des lettres, parce que c'est la première fois qu'il va lire des mots. À savoir, tous ces mots-là, en fait, ce sont des mots du Coran, qui sont issus du Coran. Donc, on va demander à l'élève au tout début de commencer à décortiquer peut-être la première ligne, décortiquer en fait ce qu'il voit comme lettre, et ensuite de donner l'association de toutes ces lettres-là, ce que ça donne comme son. Et ensuite, vous allez lui demander de commencer à lire directement. Si vous voyez qu'il a des difficultés, que l'élève a des difficultés, vous continuez en fait à décortiquer une ligne ou deux lignes jusqu'à ce qu'en fait l'élève commence à être un petit peu habitué, qu'il y arrive. Et dans ces cas-là, l'élève peut commencer à lire directement. Donc là, on va faire avec la première. Donc pour décortiquer, on va dire à l'élève va nous lire, va nous dire Alif, Hamza, Fatha, ça donne le son A. Ensuite, c'est la lettre Ba avec Fatha, donc ça fait Ba, Aba. Ensuite, on a le Del avec un doublement de Fatha, Fathatayn, et un Alif, donc ça forme le son Dan. On ne prononce pas le Alif comme on l'avait vu dans la leçon précédente. Donc ça fait Abadan, Abadan. Voilà, on demande à l'élève de dire comme ça, Abadan. Ensuite, il va vous décortiquer le deuxième, Alif, Hamza, Fatha, A, He, Fatha, He, Del, doublement de Dhamma, Dhammatayn, Dun, Ahadun. Donc là, en fait, ce qui est important, en fait, c'est de pas aider en fait l'élève dès le départ, en fait, quand il bloque, c'est de vraiment l'aider en fait à décortiquer tout seul. Si l'élève se trompe, par exemple, si l'élève vous dit, bah là, ça ressemble, je sais pas à ce qu'il pourrait dire, ça ressemble à un del, par exemple, vous allez lui dire non, c'est pas la même forme. La forme du del, en fait, elle est le trait est beaucoup plus remonté. Ici, l'élève va vous dire c'est un lemme, c'est la lettre lemme, vous allez lui dire non, parce que la tige, en fait, elle est beaucoup plus courte ici. Alors que le lemme, normalement, la tige, elle est plus longue ici. Et vous lui montrez, en fait, à quoi correspond un lemme. Donc, en fait, ça va permettre à l'élève de bien arriver à distinguer, à reconnaître, en fait, ses erreurs, à comprendre, en fait, pourquoi il s'est trompé. Et ça, c'est hyper important. Il faut pas donner tout de suite la solution à l'élève. Il faut le laisser réfléchir, faire une proposition, et même s'il se trompe, c'est pas grave, parce qu'en fait, en se trompant, vous allez le corriger, et c'est en le corrigeant, en lui expliquant, parce que j'insiste bien là-dessus, en lui expliquant l'erreur qu'il a fait, que vous allez réussir, qu'il va réussir en fait à comprendre. S'il vous dit par exemple que là, ça ressemble à un ra, vous allez lui dire non, parce que le ra, il descend en dessous de la ligne d'écriture, alors que là, on reste sur la ligne d'écriture, donc ça peut pas être un ra. Il va vous dire, par exemple, là, on dirait un noun, parce qu'il y a un point au-dessus. Bah non, parce qu'en fait, là, on voit que ça s'attache pas en fait à la lettre qui est après, et c'est le zel qui ne s'attache pas avec la lettre qui est après, c'est pas le noun. Donc voilà, des petites choses comme ça, en fait, petit à petit, qui vont l'aider en fait à comprendre. Et l'élève va s'en souvenir, va prendre des notes et va s'en souvenir. Donc, au départ, vous allez lui demander de commencer à décortiquer. Et quand vous voyez qu'il arrive à décortiquer de plus en plus facilement, bah, vous commencez à lui dire de commencer à lire directement les lettres, les mots, pardon, et de bien s'assurer en fait à respecter les caractéristiques. Alors, parce que là, l'élève va réussir à vous lire certains mots, mais il va en oublier les caractéristiques. Par exemple, là, il va vous dire hashara, hashara. Hashara. Et là, en fait, il faut pas hésiter à lui dire le ra ici, il est emphatique. Donc, c'est hashara. Donc, il faut bien insister. En fait, c'est dès le départ qu'il faut insister à corriger l'élève, à bien prononcer chacune des lettres. Donc, maintenant, je vais vous lire chacun des mots. Donc, là, on a abadan, ahadun, akhadha, adhina, أمر أنا بخل برارة جعل
جمع حسد حشر خشي خلق خلق ذكر رفع رقبة سرور سفرة صحفا وسط طبق طبقا طوا عبس عدل علق عمي عمد عنبا غبرة فعل قطرة قتل قدر قرئ قسم كبد كتب كسب كفر كفوا لبدا لمزة لهب مسد نخرة وجد وسق وقب ولد وهب همزة هدى. Alors, il y a une petite chose que j'ai oublié de dire. Il est important aussi ici que l'élève comprenne bien ici que là, toutes les lettres en fait se prononcent en un temps. Donc il faut, si vous voyez que l'élève en fait traîne, parce que quand on réfléchit, on a souvent tendance à traîner un peu et donc à prolonger les lettres, il faut pas hésiter à corriger tout de suite. Par exemple, si la personne elle vous dit alaqin, non, il faut lui dire c'est alaqin. Voilà, c'est un temps, un temps, un temps. Il faut pas que la personne fasse deux temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, les leçons d'après, on va aborder les deux temps. Donc il faut que dès maintenant en fait l'élève comprenne en fait que là c'est du un temps. Donc c'est amadin, on va pas dire amadin, non, on va dire amadin. Un temps, un temps, un temps. Voilà, donc ça c'est important à retenir. Et donc la prochaine fois, on commencera à aborder les prolongations de deux temps, Inch'Allah. Voilà, à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.